Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera une vidéo make-up. Je vais vous présenter ce look là pour les débutants. Je vais te montrer comment, si tu ne sais vraiment pas te maquiller, si tu n'y arrives vraiment pas, si pour toi te maquiller c'est comme les maths, c'est compliqué, tu comprends rien, t'es tombé sur la bonne vidéo. On va faire un truc hyper simple, un truc hyper léger, enfin c'est ça en fait, super simple, super léger, lumineux quand même, présentable, un truc que tu peux mettre pour aller partout, avec pas beaucoup de produits, en très peu d'étapes. En vrai c'est pas compliqué, il faut juste suivre les étapes bien écoutées et appliquer. C'est ça. Du coup, pour vous parler de mes mèches viennent de chez... J'ai oublié le nom. C'était à la base des mèches qui m'arrivaient, je crois, à là. J'aimais grave pas la longueur, donc du coup, j'ai juste coupé en carré, voilà, pour avoir un truc cute. Ça, c'est plus une coupe d'été, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est cute, ça va. Et c'est une closure. C'est une closure. Donc du coup, je mettrai le lien de mes mèches en barre d'infos. Et ma voix commence à partir en sucette. Quand j'ai parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va. C'est bon, j'arrête. Et donc du coup les gens, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Bye. Ok, donc là voilà de quoi on part. C'est catastrophique. On va arranger ça, t'inquiète pas. Et on va faire un truc super simple. J'ai mis ma crème hydratante. J'ai mis une crème parce que c'est important, hydrate ta peau. Même si t'as la peau grasse, hydrate ta peau. Faut la nourrir, tu vois ce que je veux dire. Du coup, première étape, laisse-moi mettre mes cheveux en arrière. Bon, c'est pas une lace, c'est une closure. Donc bon, il y a des petits cheveux et tout sur le côté. Calcule pas, j'ai pas mis de gel. Mais c'est entre nous, tu vois. Calcule pas, c'est pas grave, c'est rien. Après avoir hydraté oh, je commence quoi. Chut. Merci. Première étape, le fond de teint. À la base, je voulais faire un maquillage sans fond de teint. Genre, je voulais faire vraiment un truc super simple avec de l'anti-cerne. Mais je me suis dit, vas-y. On a dit débutant, mais faut pas abuser. Genre, quand même, on va essayer de faire un truc un peu mignon, un peu cute qui passe. Donc, on va mettre du fond de teint. Je vais utiliser ce fond de teint-là encore de chez Makeup Revolution. Et je l'ai en teinte F16. Et en ce moment, je mets que ça. Il est archi bien. Je mets que ça. Il coûte pas cher, je vous ai déjà dit. Voilà. J'avoue, j'en ai mis beaucoup. Mais c'est pas grave. Je t'ai dit, c'est pas grave. On va estomper. Ça va faire naturel. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ce que tu fais ensuite, bien évidemment, t'estompes. Obligé. Tu utilises soit une éponge, soit une éponge, soit un beauty blender. Non, archi pas. Tu utilises soit un pinceau, soit un beauty blender. Moi, j'utilise celui-là. C'est un beauty blender. Bon, c'est un faux. Franchement, entre nous, si tu veux acheter une beauty blender, achète celle de chez... Enfin, la vraie. Achète celle de la marque Beauty Blender à Sephora parce qu'elle est tellement bien. Elle t'estompe ton make-up tellement bien. Genre, on dirait elle fait ton travail à ta place. Sincèrement. Alors que des fois, il y a des beauty... Bon, je parle trop. Je vais estomper en même temps que je parle parce que là, je commence trop à parler. Des fois, il y a des beauty blenders. Elles sont tellement dures, t'as beau les mouiller, les remouiller, elles sont archi dures. Et du coup, ça déplace ton make-up et tout. Enfin bref, c'est pas ce qu'on veut. Investis dans la vraie beauty blender. Et quand t'estompes, n'hésite pas à descendre sur ton cou. Mais moi, personnellement, j'aime pas maquiller mon cou parce que après, je m'habille, ça me gêne. Après, tu sais, tu peux rien faire. Même quand t'as des pulls et tout, tu dois rester super droit pour éviter de tacher le truc. Descends au moins jusqu'à là, tu vois, ici, là, comme ça. C'est tout. Normalement, quand tu prends un fond de teint de ta couleur, t'as pas besoin de maquiller ton cou. En général. Donc on va passer à l'anti-cerne. Je vais en utiliser deux. Deux, pourquoi? Parce que celui-là il est trop clair. Enfin, il n'est pas trop clair, mais celui-là j'aime bien l'utiliser quand je fais des make-up de ouf. Et celui-là, celui-ci de chez NYX, c'est le HD Studio Photogénique en teinte enceinte. Enceinte? Ça, c'est pas des bons signes, ça. C'est pas des bons signes. J'utilise en teinte CW08. Cet anti-cerne là, il est archi bien. Pour les débutants, il est super bien parce qu'il est facile à estomper, tout ça. Mais il n'y a rien dedans. Franchement, NYX, faites un truc parce que cet anti-cerne là est vide. Tu l'achètes, il est déjà vide. Genre, il n'y a rien dedans. Voilà. J'en applique là pour illuminer un petit peu. Tu sais déjà, tu connais. L'applicateur est tellement petit. En fait, maintenant, je suis plus habituée aux petits applicateurs comme ça. Depuis que j'utilise celui de chez Makeup Revolution, je me dis, mais c'est des crevards d'applicateurs en fait. Regarde comment le bail est petit. Je vais rajouter celui-ci de chez Makeup Revolution. Tu vois l'applicateur, comment il est gros. C'est ça que j'aime en fait. Je vais l'appliquer un tout petit peu par-dessus. Je reprends encore mon beauty blender sale comme d'habitude, mais c'est pas grave. J'avais tellement le seum et c'était super beau, c'était super jaune, bien comme il faut, sans tache. J'ai utilisé 2 fois. Ça part plus. Tu vois, ça se fond, c'est facile à estomper et tout. C'est tout ce qu'on aime. Et tu vas estomper en allant vers l'extérieur de ton visage. Pour le front, t'es pas obligé de le faire. En soi, je sais pas, je le fais parce que c'est une habitude, mais t'es vraiment pas obligé de le faire, sauf si t'as vraiment un grand front et que tu veux, tu sais, cacher un petit peu. Là, tu peux le faire. Mais en vrai, si t'as un petit front ou un front de taille normale, t'es pas obligé de le faire. Même si t'as la peau grasse, même si t'as la peau super huileuse, t'es obligé de mettre de la poudre. J'arrive pas à comprendre les gens qui se maquillent, qui mettent de l'anti-cerne, qui font tout, mais qui mettent pas de poudre. Comment vous faites? Comment vous vivez? C'est gras. Genre, il y a des matières à sceller, il y a des matières à matifier en fait. Donc, du coup, je vais utiliser ma poudre. Enfin, je vais en utiliser 2 parce que moi, j'aime trop faire les mélanges. J'aime trop, tu vois, mélanger les produits pour voir ce que ça donne et tout. Je vais utiliser ma poudre de chez RCMA et je vais la mélanger avec ma Laura Mercier. Mais je mélange les deux. Pourquoi? Parce que je veux un highlight qui soit un peu visible quand même, tu vois. Parce que là, j'ai pas trop mis d'anti-cerne. Enfin, pas trop.
tout est relatif, ça dépend. Donc du coup je vais mélanger les deux, celle-ci pour avoir un peu plus de couleur et celle-ci pour lisser. À la base celle-ci elle est bien toute seule, mais je vais quand même mélanger avec celle-là parce que je la kiffe. La RCMA, si vous cherchez une poudre pas chère, même si vous êtes beaucoup plus noir que moi, vous pouvez l'utiliser parce que cette poudre là elle est tellement fine et malgré le fait qu'elle soit blanche, tu n'auras pas un gros truc blanc genre en bas de l'œil et tout machin, pas du tout. Elle est tellement fine, elle se travaille super facilement, donc pour les débutants archi bien en fait. Et en fait cette poudre là, donc du coup la poudre claire que je suis en train de mettre, mais je vais juste la mettre là où j'ai mis mon amplifère, pas là où j'ai mis mon fond de teint parce que sinon après je serais super jaune, je serais super claire et ça va pas en fait. T'as juste à tapoter, faire rentrer la matière et that's it. Je passe un peu sur mes sourcils parce que des fois mes sourcils ils sont gras. Je sais pas si vous aussi des fois ça vous fait ça, mais des fois je transpire des sourcils en fait. Je sais pas que je transpire mais mes sourcils ils sont gras. Je comprends pas. Et quand tu fais ça, là au moins t'es sécurisé, là au moins toute la journée t'es tranquille. L'anti-cerne il va pas rentrer dans tes plis, l'anti-cerne il va pas se déplacer. Genre quand tu touches ton visage ça va pas te laisser une marque et tout parce que tout est scellé, tout est emprisonné, tout est carré. Bon là du coup maintenant je trouve que je suis un peu claire là quand même, genre à cause de tout ça ça te rend un peu clair, mais t'inquiète pas, on va venir mettre la poudre de notre couleur de peau pour retrouver notre mélanine, retrouver notre chocolat, retrouver notre beau teint caramel. Non j'ai pas un teint caramel, archi pas. Je vais utiliser cette poudre là Black Radiance en teinte Ebony avec un gros pinceau super important de chez Real Techniques. Je vais l'appliquer du coup sur tout le reste de mon visage très délicatement. Tu caresses ton visage très délicatement. Tu vois là ça fait revenir un petit peu le teint, ça fait revenir un petit peu le chocolat, ça fait revenir un petit peu la mélanine, ça fait revenir un petit peu la chaleur, tout ça. Ensuite vu qu'on a dit on fait un truc léger, on fait un truc pour débutants, on va pas faire de gros contouring crème, gros contouring poudre après tout ça. Non on va pas faire tout ça. Je vais juste réchauffer mon teint pour ajouter un peu tu vois, de sucre au teint. Et je vais utiliser ce kit contour de chez, j'oublie tout le temps, de chez LA Girl en teint deep. Je vais en prendre juste un peu. Oublie surtout pas d'enlever l'excédent de matière, c'est archi important parce que si tu oublies de faire ça et que tu mets, ça va te laisser une grosse trace. Après stopper, c'est trop un travail, ça va te faire des muscles pour rien. Non, on veut pas ça. Donc, tapote et enlève l'excédent de matière. Voilà, petit conseil. Et merci. On part de là, de l'oreille, jusqu'à peu près là. On va pas faire un contouring qui va descendre jusqu'à ta lèvre. Non, on va pas faire un contouring qui est super bas ou qui est super haut, qui arrive ici. On essaie de rester un peu au milieu, tu vois. Voilà. Tu tapotes. Adinaya, c'est Adinaya ou Adinaya, je sais plus trop. Elle a dit qu'il faut tapoter les matières, il faut pas frotter. Donc tu tapotes. Mais j'avoue quand j'ai pas le temps je frotte. Quand j'ai pas le temps j'étire la matière. Donc là on va faire les choses bien, on va juste tapoter, tu vois. Ça donne un petit peu de relief, de dimension. Ça rend le visage structuré et tout. Un peu sur le front, comme je t'ai dit, t'es pas obligé, mais vas-y, c'est les habitudes, donc je le fais. Et pour le nez, pareil, je rajoute même pas de matière parce que là on a dit débutant. T'es même pas obligé de le faire, sincèrement. Tu peux passer à la suite, mais moi je vais le faire quand même parce que you know I'm extra. Donc je vais juste pincer mon pinceau comme d'habitude. Vous savez déjà que je change jamais de pinceau parce que j'ai la flemme. Et je vais juste faire mon contouring du nez. Quand tu as fini ça, tu vois que là il y a des démarcations. Tu vois que là il y a des lignes. Tu vois que là c'est pas trop blendé. Tu reprends ton gros pinceau que tu as utilisé pour mettre ta poudre à la base. Et tu viens juste estomper. Mais n'estompe pas trop parce que sinon après ça va tout enlever. C'est pas ce qu'on veut. Tu veux pas perdre du temps à revenir refaire encore. Non. Tu estompes juste toi légèrement comme ça et tout. Voilà. Le nez pareil, le nez archi important, n'oubliez pas d'estomper votre contouring du nez s'il vous plaît. Après là t'es pas obligé de le faire mais moi je le fais. Je peux pas rester sans blush. Avant j'aimais pas le blush parce que je me disais ça fait trop poupée. Mais en fait si, ça réveille le teint, ça donne un teint lumineux, un teint qui pop et tout. Ça rajoute cette petite couleur qu'il faut. Et donc du coup j'utilise tout le temps le même blush. Toi-même tu sais déjà, LA Girl, Just for Fun, you know. Le orange, la base pour les peaux noires. Je t'ai déjà dit, pas besoin de me répéter. Oublie pas d'enlever l'excédent de matière, c'est important. Déposer la matière comme ça et ne pas oublier d'estomper. Je le mets juste au-dessus de mon bronzer en fait et je monte comme ça. Non. Et apparemment, j'ai appris un truc, quand tu mets ton blush, il faut pas genre sourire comme ça. Parce que quand tu souris comme ça déforme ton visage en fait, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup ça déforme un petit peu les traits et tu risques de monter trop haut ou de faire un petit peu des faux mouvements. Donc il faut juste sourire, tu vois le sourire charmant là comme ça. C'est archi pas charmant, un sourire grave forcé, mais tu vois ce que je veux dire comme ça. Ok, tu montes un peu comme ça.
Moi j'en mets sur le front, because I'm extra. Encore une fois, t'es pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien avoir de la couleur. Je mets sur mon nez, je mets partout le blush, partout. Mais le fais pas parce que des fois c'est pas joli en fait. Des fois je me dis mais pourquoi t'as fait ça? Est-ce que tu t'es vu là? Genre tu vois à quoi tu ressembles là? Tu ressembles à un clown, wesh. Dernière étape pour le visage, ça va être l'highlighter. L'highlighter, ma chérie, pour moi c'est important. Genre moi je peux pas me maquiller sans mettre d'highlighter. Des fois j'en mets de ouf, mais des fois j'en mets un tout petit peu. Mais je peux pas, je suis obligée d'avoir au moins de sentir l'highlight sur mon visage. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup là je vais utiliser celui-ci de chez Wet n Wild. C'est le Mega Glow. Il est super beau. J'en applique un peu. Je vais pas répéter. Je vais venir le déposer juste au-dessus du blush comme ça. Et je remonte. Moi ce que je fais c'est que je m'arrête pas ici en fait. Parce que quand je m'arrête là j'ai l'impression que ça fait trop un highlight genre barre en fait. Ça fait trop saccadé et j'aime pas. Donc ce que je fais, je mets et girl, je monte jusqu'à. Je monte jusqu'à là. Tu vois, comme ça fait diffus, c'est continu, c'est fluide. And then, bam. Yes, girl. Tu vois. Je vais en appliquer un peu sur mon menton, tu vois, pour illuminer vraiment le centre de mon visage. Un peu sur le front. Ça, comme je te dis, à chaque fois, t'es pas obligé de le faire. Mais moi, je le fais parce que ça fait partie de ma signature, en fait. Ça fait partie de mon look, en fait. Quand j'ai pas d'highlighter sur le front, je trouve que c'est pas complet. Mais non, mais pas beaucoup. Ça sert à rien d'avoir un petit signal d'highlighter là. Ça sert à rien. Sois délicate et la main légère. Voilà. Sur le nez. Voilà. Pour avoir un petit peu des lumières, you know. Yes, yes, yes. C'est, tu vois, un teint archi simple, archi frais, archi léger. Bon, là, je vais juste rajouter mes points because I'm extra. Je te jure que ça rajoute un petit truc. Je te jure que ça rajoute un truc à ton maquillage. J'en fais un là, parce que j'en ai un là en vrai, tu vois. Donc du coup, vu que je l'ai caché, faut bien le faire ressortir. J'en mets un là. Et on va en mettre un là. Yes. Bien évidemment, quand tu finis de te maquiller, c'est archi important de fixer le tout. Donc je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC pour enlever l'effet poudreux, c'est le meilleur spray. Attends, je vais rafraîchir un petit peu mes sourcils parce que là ils ont trop souffert. Voilà, juste vite fait. Voilà. Donc du coup, ben voilà, c'est tout pour le make-up. Tu vois, c'est super simple, il n'y a pas beaucoup d'étapes, c'est pas trop compliqué à réaliser. J'espère que le look te plaît, j'espère que je t'ai plus ou moins aidé, j'espère que tu as plus ou moins compris comment ça fonctionne. Et ça, c'est grave le type de maquillage que tu peux mettre pour aller partout, genre école, travail, chilling. Même en soirée, tu peux te maquiller comme ça, tu as juste à mettre un rouge à lèvres, à faire une belle coupe et ça y est en fait. Du moment que ton visage est bien, du moment que ton visage est présentable, ma chérie, tu peux y aller. C'est bon, tout est carré. Du coup, ben voilà, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, Tom, tu sais, n'hésite pas à me suivre sur Snap, sur Insta. Toujours je te dis la même chose, toi-même tu connais déjà. On se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.